Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé sur Web TV Info. Je suis avec Gaëlle, ou Miss G, son pseudo. Elle a la quarantaine, c'est une infirmière assez exceptionnelle. Elle travaille en hépato-gastro-entérologie et dans le service d'endoscopie de l'hôpital de La Rochelle. Et ça fait depuis 1998 qu'elle est infirmière et depuis 6 ans qu'elle tient un blog. Un blog qui est suivi par 19 000 personnes sur Facebook et autant sur son site internet. Le site, c'est journal de bord d'une infirmière.over-blog.com. Et aussi sur Facebook, la même chose, journal de bord d'une infirmière. Alors Gaëlle, on l'a aujourd'hui avec nous en exclusivité, même internationale, on pourrait dire, parce qu'elle a accepté aujourd'hui de se dévoiler, puisque les gens ne la connaissaient pas physiquement, et elle fait des dessins sur son blog depuis toutes ces années. Les dessins, je ne sais pas combien elle en a fait, mais aujourd'hui, on la reçoit avec Web TV Info sur l'émission Cap Santé. La voici. Donc Gaëlle, bonjour. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Alors les dessins qui sont ici, ce sont les tiens. Si on peut regarder un petit peu ce qu'elle a fait. Alors Gaëlle, ça fait depuis longtemps que tu fais des dessins comme ça. D'où ça t'est venu cette passion ? Eh bien en fait j'ai commencé pour mes collègues du coup pour les départs des internes ou des infirmières, des aides-soignantes qui quittaient le service. J'ai commencé par leur faire des petits dessins, des petites caricatures pour qu'ils pensent, qu'ils se rappellent de leur passage dans le service. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue la préposée en fait au cadeau de départ. Donc j'ai commencé à faire plein de dessins. Et puis maintenant, mes collègues veulent que je leur fasse leur propre portrait caricaturé. Donc j'ai commencé à les mettre sur le mur. Et mon blog, en fait, l'alimente avec des anecdotes qui m'arrivent au travail finalement. Des histoires un peu rigolotes que j'ai voulu mettre en image pour montrer que c'était pas que un métier triste ou qu'on ne voyait pas que la mort et que ça pouvait être aussi un peu avec un petit peu d'humour par moment. Donc voilà, j'ai fait mes petites histoires et j'ai cru voir que ça commençait à plaire aussi aux internautes du coup. C'est ça, parce que tu as 19 000 personnes qui te suivent, c'est quand même énorme. Tu es un peu la star sur l'hôpital finalement. Et alors ce dessin, ça vient d'où ? Tu dessinais quand tu étais petite ou c'est venu après ? J'ai toujours aimé le dessin en fait depuis toute petite et là du coup en fait c'est un peu une passion. J'ai commencé à dessiner pour moi toute seule et finalement comme j'ai vu que ça plaisait, j'ai dit je vais en faire profiter mes collègues et puis les gens qui suivent ma page en fait. Et alors ces dessins, ils sont faits de quelle manière ? Est-ce qu'ils sont faits avec un crayon à la main ? Est-ce que tu utilises un logiciel ? Comment ça se passe pour qu'on comprenne un petit peu d'où ça vient ? Alors j'ai commencé avec une feuille et puis un crayon de couleur feutre et j'ai évolué puisque maintenant je suis sur une tablette graphique en fait, donc avec du dessin qui est vectorisé, donc beaucoup plus joli au final et puis colorisé après avec mon logiciel de dessin. Voilà. Et alors, tu nous expliquais donc que tu fais des dessins de vécu, d'anecdotes du quotidien, et ça prend bien. Pourquoi, d'après toi ? Parce que ces 19 000 personnes, c'est qui ? C'est des infirmières ? C'est des patients ? C'est qui ? Je pense que la plupart, ce sont des paramédicaux qui peuvent se retrouver effectivement dans les petites histoires que je raconte en fait, puisque au vu des commentaires qui sortent sur mon blog, la plupart s'y retrouvent en fait, disent ah bah oui, j'ai vécu la même chose effectivement. Enfin elles s'y retrouvent, donc c'est pour ça qu'elles s'identifient en fait aux histoires ou aux petites anecdotes que je peux mettre en ligne en fait. Et est-ce que tu échanges avec ces gens-là, du coup, qui vont commenter parfois tes dessins ou qui vont te dire moi aussi j'ai vécu la même chose dans mon service ? Oui, tout à fait. Elles me mettent des commentaires sur ma page et puis je réponds si elles ont des questions, si elles ont des choses à me demander. Oui, il y a un échange qui se fait effectivement. Et donc tu disais, tu fais ces dessins spécifiquement pour peut-être des occasions parfois, des fois des anecdotes qui sortent du commun. Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote ou alors sinon quelque chose en rapport avec un de ces dessins qui est sur ce mur ? Parce que là, on est dans une salle d'endoscopie digestive, une salle un petit peu close spécifiquement pour nous, pour justement faire le point sur ces dessins. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter comme petite anecdote sur un de ces dessins ? L'avant-dernier dessin que j'ai dû publier, c'était lors du week-end de la Sarabande en fait, où je...
La sarabande, c'est une course Voilà. organisée pour les filles de La Rochelle, spécifiquement sur la ville de La Rochelle. Il n'y a que des filles qui participent. C'est une course à pied de 5 et de 10 km. Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu avais proposé ? Ben, en fait, donc ce jour-là, enfin c'était le lendemain de la sarabande, donc j'étais auprès d'un patient qu'il fallait que je reperfuse et j'avais un peu de mal à le piquer, donc j'ai essayé plusieurs fois, j'ai galéré, j'ai fait oh là là, j'y arrive pas. Et puis le monsieur m'avait vu la veille avec mon dossard parce que j'étais passée dans le service avant d'aller à la course, donc il avait vu que j'avais couru et le matin, le lendemain de la course, il me demande combien j'avais terminé en fait. Donc je lui dis j'ai fait les 10 km en 49 minutes et quelques machin. Il dit ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc je dis merci, merci. Et là j'essaie de le piquer. Et au bout de la 3e fois, j'arrive pas à le piquer. Je me suis dit bon je vais aller voir une de mes collègues si elle peut y arriver. Et donc je vais trouver une petite collègue bien mignonne. Je lui demande tu veux pas aller s'il te plaît essayer de me piquer le monsieur. Oui oui pas de souci. Elle y va en 2 minutes. Hop elle ressort. Elle avait trouvé la veine. Donc déjà j'étais vexée parce que j'avais pas réussi. Ça arrive à tout le monde. Voilà, donc ça arrive. Je retourne quand même voir mon patient pour voir où elle avait réussi à piquer. Je fais ah oui quand même. Ah oui elle a piqué là. Et là il me regarde, il me fait non mais votre collègue elle pique bien mais elle court pas 10 km en 49 minutes. Et donc là j'ai trouvé ça mignon de la part du patient. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui font que ça me donne l'inspiration pour pouvoir faire des petites histoires rigolotes entre guillemets. Et donc de cette anecdote, tu en as fait un dessin. J'en ai fait une petite histoire en fait qui se trouve ici là. Voilà, j'avais mis les petites images. Voilà. Bon après pour les voir en détail sur le blog, ça sera plus simple, quoi. Alors donc si vous voulez retrouver tous ces dessins, ils sont sur le blog de Gaëlle, donc Miss G, son pseudo. On l'a encore une fois en exclusivité, merci beaucoup. Si on peut lui souhaiter aussi quelque chose, en plus de plein de followers, plein de gens qui la suivent et qui commentent son blog, ça serait éventuellement peut-être de faire une BD. Est-ce que tu as déjà essayé ? Est-ce que tu as pris des contacts ? Et est-ce que tu aimerais y arriver ? Oui, j'aimerais bien effectivement réussir à sortir au moins un ouvrage une fois dans ma vie, mais après j'ai pas pris spécialement de contact. J'avais commencé à monter des choses, un dossier pour effectivement essayer de me faire financer, mais j'ai laissé un peu de côté pour l'instant. Donc effectivement, s'il y a des gens qui peuvent m'aider dans cette voie-là, pourquoi pas, oui, effectivement, ça serait un but et oui, je serais contente. Donc on lance un appel si jamais vous êtes dans le milieu de la bande dessinée, si vous connaissez des éditeurs, si vous savez comment aider Gaëlle pour justement faire éclore ce projet et donc la réalisation de son rêve de sortir une BD, vous nous contactez ou vous la contactez et puis écoute, on te souhaite du coup bon courage pour tout ça, encore plus de gens qui te suivent et d'échanges. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview et n'hésitez pas à nous retrouver dans les prochaines émissions médicales sur Web TV Info, sur Cap Santé. Merci. Suivez Cap Santé, présenté par le docteur Sarah Longer sur Web TV Info.